L'étude de la géométrie est étroitement liée à celle du dessin et du travail manuel. Notre figure d'aujourd'hui que nous devons étudier, c'est le triangle. Il n'est que 3 points non alignés que nous devons les joindre. Donc, je commence à lire l'introduction de notre étude. C'est nous traçons des triangles en utilisant les instruments de géométrie. Ça veut dire nous avons besoin d'une règle graduée. Nous avons besoin d'une règle graduée et l'équerre. Nous avons besoin aussi de l'équerre, le rapporteur et le compas. On commence. Je vais vous lire le premier problème géométrique. J'utilise une règle. Je dois utiliser une règle et un compas pour construire un triangle EFG des côtés suivants. EF est égal à 6 cm, EG est égal à 3 cm et FG est égal à 5 cm. Nous devons commencer toujours par tracer le plus grand côté, ça veut dire EF. Je trace un côté de 6 cm de longueur, E, F, 6 cm. Maintenant, je prends la règle et je dois chercher les autres côtés. Ça veut dire que je commence par ou bien par 3 cm ou bien par 5 cm. Voilà. Je dois ouvrir par exemple 3 cm. Voilà 3 cm. Je dois poser l'aiguille du compas sur le point E. Voilà. Et je trace un arc qui m'indique la distance ou bien la mesure de EG. Après, je passe à tracer le troisième côté, ça veut dire FG de 5 cm. Voilà, 5 cm. Je dois mesurer 5 cm et je dois poser enfin l'aiguille du compas sur le point F. Sur le point F, et voilà l'intersection des deux points. J'indique le point G et je relie ces 3 points qui sont non alignés pour former un triangle quelconque. Pourquoi je l'ai appelé un triangle quelconque? Parce que ce triangle-là, il a 3 côtés de mesure de longueur différentes. La première longueur est de 6 cm, la deuxième longueur est de 5 cm et la troisième longueur est de 3 cm. J'indique les données numériques, ici 5 cm et ici 3 cm. Maintenant, ce triangle s'appelle, je dois l'appeler un triangle quelconque. Donc, EFG est un triangle quelconque. Maintenant, passons à la question, bien au triangle, exemple numéro 2. Dessine un triangle ABC, rectangle, il a un endroit, rectangle, et aussi isocèle. Je dois préciser le point de droite, c'est, par exemple, je dois écrire A, voilà. Rectangle isocèle en A, dont les côtés égaux mesurent 3 cm. Ça veut dire la base mesure 3 cm et la hauteur mesure 3 cm. J'ai besoin d'une règle et de l'équerre. Je trace la base qui mesure 3 cm. Et j'utilise l'équerre pour former un angle droit. Sans mesure, et après je dois préciser la mesure, seulement préciser, je dois indiquer la mesure de 3 cm. Voilà, j'indique 3 cm. Voilà, 3 cm et
3 cm de base. Je vais préciser avec la règle. Je dois préciser avec la règle. Voilà. Je dois préciser la longueur des deux côtés à l'aide d'une règle pour préciser la mesure. Voilà. 3 cm et 3 cm. Et je relie l'hypoténuse, ça veut dire le troisième côté. Maintenant, voilà, qui a un angle droit qui est en même temps, c'est un triangle rectangle. C'est un triangle rectangle, voilà. Isocèle, ça veut dire qu'il y a deux côtés égaux, de mesure 3 cm, 3 cm. Il est isocèle, rectangle isocèle en A. Je dois écrire ici A, voilà, B et C. Donc, pour conclure, ce triangle ABC est un triangle rectangle qui a un angle droit et aussi isocèle, ça veut dire qu'il y a deux côtés égaux de mesure 3 cm, 3 cm. Mais on a ignoré l'hypoténuse, ça veut dire le côté qui est incliné, le troisième côté. Maintenant, on passe au problème numéro 3. Dessine un triangle équilatéral qui a, d'après la propriété ou bien la définition, un triangle équilatéral, c'est un triangle qui a trois côtés égaux. Donc, qui s'appelle IJK, tel que IG 3 cm. Puisque IG est égal à 3 cm, aussi IK 3 cm, donc 3 cm, et GK 3 cm. Donc je commence par la base du triangle qui mesure 3 cm. Voilà. Je dois l'appeler IJ de 3 cm. Puisqu'ils n'ont pas donné la mesure de l'angle, c'est automatiquement, je dois ouvrir le compas 3 cm. Pourquoi? Parce que c'est un triangle équilatéral. À tour de rôle, je pose l'aiguille du compas premièrement sur I et je trace un arc sans dépasser les 3 cm, sans varier la mesure. Je passe de l'autre côté de J et je pose l'aiguille sur J et je trace la longueur de 3 cm. Le point d'intersection, c'est IJK. Voilà. Je relie les mesures. Je relie les mesures de la longueur. Voilà. C'est un triangle équilatéral. Donc, je suis obligé d'ajouter, je vais vérifier, je dois ajouter les symboles de l'égalité. Voilà. Voilà, 3 cm, 3 cm, 3 cm. C'est un triangle équilatéral qui a trois côtés égaux. Maintenant, passons à la dernière construction, au dernier problème géométrique. Construire un triangle OPQ isocèle en A. Un triangle isocèle, c'est un triangle qui a deux côtés égaux. Deux côtés égaux. Mais maintenant, dans ce cas-là, nous devons utiliser aussi le rapporteur. Je commence par tracer la base PQ qui mesure 3 cm. Voilà. Je trace à l'aide d'une règle la base qui mesure 3 cm. Voilà, je dois l'appeler P, Q, de 3 cm. Maintenant, je suis obligé d'utiliser le rapporteur. Je suis obligé d'utiliser le rapporteur pour mesurer l'angle P. Puisque c'est un triangle isocèle, P mesure 50 degrés aussi culant
mesure 50 degrés. Vérifions. Maintenant, je pose l'intersection de l'équerre, ça veut dire ce point-là, sur P, et le 0, passons par Coulomb. 0, 10, 20, 30, 40, 50. Voilà. Je trace le deuxième côté. Je trace le deuxième côté qui mesure, qui a pour angle 50 degrés, sans oublions que même Coulomb, l'angle Q aussi mesure 50 degrés. Pourquoi? Parce que c'est un triangle équilatéral. Donc, il ne faut pas rester toujours sur ce côté-là. On passe de l'autre côté en suivant la direction du côté. Donc 0, 10, 0, voilà, je dois vérifier, 0, 0, 10, 20, 30, 40, 50, voilà, 50. Et je passe pour tracer le troisième côté qui mesure voilà, donc l'angle Coulomb mesure aussi 50 degrés. Et enfin, OP, donc construit un triangle OP Coulomb isocèle en A. Ça veut dire le sommet est O. Le sommet est O. Le sommet est O. On conclut que OP Coulomb est un triangle isocèle en E. Isocèle en O, ça veut dire quoi? Ça veut dire l'angle P est égal à l'angle Coulomb est égal à 50 degrés. Je dois indiquer ici les symboles de l'égalité. Et on a enfin ce triangle OP Coulomb isocèle en O. Maintenant, passons à comment calculer l'aire d'une figure. Ça veut dire notre exemple d'aujourd'hui, c'est le triangle. Un petit rappel, je retiens, puisque le triangle, n'importe quel triangle, rectangle, isocèle, il n'a pas d'angle droit sur le côté. Donc, on est obligé de le diviser par 2. Donc, l'aire ou bien la surface du triangle, c'est la base, ça veut dire la base du triangle multiplié par la hauteur, qui est toujours perpendiculaire à la base, divisé par 2. Donc, pour calculer l'aire d'un triangle, ou bien la surface d'un triangle, on multiplie la longueur d'un côté, ça veut dire la base, on appelle aussi la longueur d'un côté, ça veut dire la base, par la longueur de sa hauteur, par la longueur de sa hauteur, par la longueur de sa hauteur. Toujours, nous avons ici, voilà la hauteur, et voilà la hauteur lorsqu'il est en droit. Et lorsque nous avons ici un triangle qui a pour angle supérieur à 90, la hauteur, elle est à l'extérieur du triangle. Donc, nous sommes obligés de travailler de cette façon-là. Donc, revenons à la règle. Donc, pour calculer l'aire d'un triangle, on multiplie la longueur d'un côté, ça veut dire la base, par la longueur de sa hauteur, puis on divise par 2. Maintenant, ici, avant de passer au calcul de l'aire, un petit rappel, les triangles particuliers. On a ici travaillé avec seulement 3 triangles. Triangle isocèle. Quelle est sa particularité? Il a 2 côtés de même mesure. Même mesure. On a déjà vu lorsque nous avons construit les triangles. En passant au triangle équilatéral, le mot équi, ça veut dire égal, latéral, les côtés. Donc ces 3 côtés sont égaux. Il a 3 côtés de même mesure. Triangle rectangle. Lorsqu'on parle de triangle rectangle, ça veut dire on a un angle droit.
toujours on a un angle droit. Deux côtés forment un angle droit. Maintenant, passons à déterminer l'aire de surface. Ici, je vous ai préparé un exercice résolu des triangles. Nous avons ici un triangle EFG de base 5 cm et de hauteur 2,5 cm. Nous devons calculer son aire. Donc, pour trouver l'aire d'un triangle, d'après la règle que nous avons ici à droite de la page, donc B multiplié par la hauteur divisé par 2. Voilà la règle générale. S'applique sur tous les types de triangles. Donc, là, sachant que sa base EF est égale à 5 cm, sa hauteur est égale à 2,5 cm divisé par 2. Ou bien en travaillant avec la méthode de la fraction. Ça veut dire, au lieu de faire la division de 2 points, on fait le trait de la fraction. Donc, 5 cm, c'est la base, 2,5 cm, c'est la hauteur, divisé par 2. Donc, l'aire de ce triangle-là est 6,25 cm. Maintenant, passons à l'exercice d'application. C'est un exercice d'application. C'est un triangle d'après la règle et d'après de déjà vu. C'est un triangle rectangle en A. Sa base est, donc avant de commencer, nous devons réécrire pour la deuxième fois la règle. Donc la base multipliée par la hauteur divisée par 2. Ça y est, maintenant nous passons à l'application. Sa base est de 2,6 cm multiplié par la hauteur, c'est 3,6 cm divisé, je dois diviser par 2. Et nous faisons, si on peut calculer directement, donc nous n'avons pas besoin de la solution, donc c'est pour la question B, je dois écrire la surface, c'est 4,68 cm. Et pourquoi le carré? Parce qu'on a multiplié les deux dimensions. Voilà, ça revient au centimètre carré. Et le dernier exercice, c'est un triangle, je dois l'appeler, c'est un triangle quelconque, parce qu'il a 3 côtés différents, mais il a un angle J qui est supérieur, l'angle J est supérieur à 90, donc sa hauteur, elle est à l'extérieur, mais toujours perpendiculaire à la base, ou bien au côté, ou bien à la droite, JK. Donc sa base est 2,5 et la hauteur c'est 3,5. Ce n'est pas 3,9 parce que c'est un côté qui est supérieur à 90. Donc, appliquons la règle, la base multipliée par la hauteur divisé par 2, ça veut dire 2,5 multiplié par 3,5 divisé par 2, ça fait, nous n'avons pas maintenant besoin de résultat, donc c'est 4,375 cm². Donc, on a terminé cet exercice. Un petit résumé. Donc, tous les triangles s'appliquent à cette façon-là. B, pour trouver la surface d'un triangle, B multiplié par H divisé par 2. Bonne chance.